Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, l'amour est bienveillant à l'égard du prochain. Ne s'enfle pas d'orgueil. Bonjour, 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 bonsoir à tous. Bonjour et bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Ça faisait du temps, n'est-ce pas? Ça faisait quelque temps que je ne vous avais pas salué au nom du Seigneur Jésus-Christ et que je n'avais pas donc mis en ligne une vidéo. Donc tout va bien, il n'y a aucun souci, aucun problème. Et c'est une question justement de temps, de gestion du temps, afin que je puisse diffuser régulièrement donc les vidéos. C'est une question de gestion du temps par rapport à toutes les autres obligations que j'ai, obligation de la vie familiale, obligation du service dans l'église, dans la communauté où je suis. Mais c'est aussi une obligation pour moi parce que vraiment Dieu m'a confié ce ministère sur cette chaîne YouTube et donc il faut que je m'organise selon la grâce du Seigneur Jésus pour être aussi présent fidèlement sur cette chaîne. Voilà. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble. J'espère que vous allez bien. Je prie maintenant selon la grâce du Seigneur Jésus. Christ roi, Jésus, Dieu d'amour et de miséricorde, je veux simplement te laisser toute la place à travers ma personne avec l'Esprit Saint pour que toi, Jésus-Christ, tu puisses conduire ces instants et dire ce que tu veux dire sur ce nouveau sujet que j'annonce donc maintenant. Christ Jésus conduit, inspire, parle par moi, par ton onction, Seigneur. Fais comme tu as envie de faire, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es la parole faite chair, la parole de Dieu, la parole créatrice, la parole dont tu as dit toi-même que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ, que ta personne soit célébrée et glorifiée pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance et du pouvoir. Mais pas de n'importe quelle puissance, pas de n'importe quel pouvoir. Je vais vous parler de la plus grande puissance qui existe et du plus grand pouvoir qui existe. Il n'y a pas de pouvoir au-dessus de ce pouvoir-là. Il n'y a pas de puissance au-dessus de cette puissance. Et vous, enfants de Dieu, qui voulez exercer le pouvoir et la puissance qui est en Jésus-Christ, parce que si nous disons enfants de Dieu, notre fondement, notre référence, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il n'y en a point d'autre. C'est notre Sauveur, c'est notre Seigneur, c'est notre avocat à la droite du Père. C'est lui qui, à la croix, offrant sa vie pour nous sauver, il a dit au Père et au monde entier, tout est accompli, tout est accompli. Oui, c'est Jésus-Christ seul qui est l'unique intermédiaire entre le Père et nous. C'est lui qui nous sauve, c'est lui qui nous pardonne nos péchés, c'est lui qui manifeste sa grâce et sa miséricorde envers nous. C'est lui qui manifeste son amour envers nous. Le plus grand pouvoir que vous allez pouvoir exercer, la plus grande puissance au-dessus de toutes les bombes nucléaires qui existent dans ce monde et que l'on pourrait réunir, même si on arrivait à réunir toutes les bombes nucléaires de la Terre, les bombes nucléaires de la Terre réunies ensemble et déployant leur pouvoir et leur puissance,
ne pourrait jamais égaler la puissance dont je vais vous parler et le pouvoir dont je vais vous parler. Enfant de Dieu, vous voulez exercer le pouvoir de Dieu, vous voulez exercer la puissance de Dieu, chrétien, enfant de Dieu, racheté de Jésus-Christ, c'est possible et c'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Dieu veut que nous exercions le pouvoir, la puissance qu'il nous accorde, notamment contre le monde des ténèbres. Oui, parce que nous sommes en guerre, c'est une guerre contre le monde des ténèbres. Si vous voulez exercer ce pouvoir et cette puissance, alors laissez-moi lire d'abord pour vous la référence biblique qui va me servir d'introduction à ce message. Je lis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 1, à partir du verset 1. Matthieu 1, 1. Il s'agit de la généalogie de notre roi, sauveur, Dieu et maître, Jésus-Christ. La généalogie de Jésus-Christ. Je lis pour vous, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérès et Zara. Pérès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et je m'arrête là. La description de la généalogie par l'évangéliste Matthieu, donc du Seigneur Jésus-Christ, va jusqu'au chapitre 17. Donc on pourrait lire au verset, pardon, pas le chapitre 17, le verset 17. On pourrait donc lire le chapitre 1, les versets 1 à 17. Mais nous nous arrêtons là, nous n'irons pas plus loin. Alors, je vous ai annoncé au départ que le sujet du jour consiste à parler du plus grand pouvoir qui existe et de la plus grande puissance qui existe. Cette puissance ne sera jamais égalée, jamais. Ce pouvoir ne sera jamais égalé. Il n'y a aucune puissance, aucun pouvoir au-dessus de ce pouvoir ou de cette puissance. Et si nous, les enfants de Dieu, désirons et souhaitons exercer les pouvoirs que Dieu nous donne par la puissance de l'Éternel, la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de Jésus-Christ, alors il nous faut connaître et comprendre cela. Puisque je dis que c'est le plus grand, la plus grande puissance, le plus grand pouvoir, c'est donc capital pour nous. Quel est donc ce pouvoir? Quelle est donc cette puissance? Eh bien, la plus grande puissance qui soit et qui ne sera jamais égalée et jamais détrônée, et le plus grand pouvoir qui existe et qui n'existera jamais, c'est le pouvoir de l'amour. Et c'est la puissance de l'amour. Il n'y a pas de plus grande puissance que la puissance de l'amour. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que le pouvoir de l'amour. Et tout chrétien, tout enfant de Dieu, qui veut comme son maître Jésus-Christ exercer l'autorité de Jésus-Christ, le pouvoir que confère Jésus-Christ à ses enfants, la puissance que confère Jésus-Christ à ses enfants,
Tout chrétien qui veut vraiment exercer les pouvoirs de Dieu ne peut le faire que réellement si l'amour de Dieu est en lui. Et ça, c'est capital. Regardez la généalogie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu se faisant homme. Dieu qui de toute éternité est esprit et qui pour sauver les hommes accepte de s'incarner dans un homme. Il devient alors Jésus le Christ, le roi. Il était donc de toute éternité Dieu esprit, parole de Dieu. Il s'incarne dans un homme. Il s'appelle à ce moment le Fils de l'homme. Mais comme il s'incarne dans un homme, il est rattaché à une généalogie. Et regardons qui on trouve dans cette généalogie. Dans cette généalogie, on va trouver Judas, l'un des 12 fils de Jacob. Ces 12 fils forment la tribu d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et Jésus-Christ, au niveau de la généalogie, il est descendant de la tribu de Juda. Donc, regardons ce qui est dit concernant Juda. Juda engendra de Tamar, Pérez et Zara. Qui était Tamar? Ça veut dire que Juda a eu des enfants avec Tamar, les deux enfants Pérez et Zara. Qui était Tamar? Tamar, en fait, dans la réalité, c'était la belle-fille de Juda. Car Juda a eu 3 fils, Er, Onan et Shéla. Mais les 2 premiers fils de Juda sont morts parce qu'il est dit qu'il déplaisait à Dieu. Le premier, Er, il déplaisait à Dieu, Dieu l'a fait mourir. Le deuxième, qui devait épouser Tamar pour assurer une descendance à son frère Er qui était mort, que faisait-il? Lorsqu'il allait vers Tamar, qui au départ était sa belle-sœur, mais qui maintenant était sa femme, puisque son frère Er était mort, et que c'était une règle, une loi, qui obligeait donc les frères qui étaient vivants à assurer une descendance donc aux frères décédés. Donc lorsque maintenant Tamar est devenue sa femme, lorsqu'il va vers Tamar, la Bible nous dit qu'il se souille par terre pour que Tamar ne tombe pas enceinte et pour qu'ainsi ne pas assurer une descendance donc à Tamar. Alors je vais passer les détails, je pourrais parler longuement de tous ces détails, je vais passer sur tout ça. En tout cas, ce qu'il faisait était mauvais, méchant et mal, et lui aussi il va mourir. Il reste un 3e fils à Juda qui est Shéla, mais il est encore petit, il est encore jeune celui-là. Donc il ne peut pas pour l'instant épouser Tamar. Et Juda fait une promesse à Tamar, reste là dans le veuvage et tout, et lorsque Shéla grandira, je te le donnerai comme époux pour toujours assurer la loi et la règle qui veut que les frères qui sont vivants assurent la descendance des frères décédés. Et Shéla grandit, le 3e fils de Juda, et Tamar voit, la femme qui est restée là et qui a déjà perdu 2 maris, elle voit que Juda ne lui donne pas, comme promis, le 3e fils. Shéla donc ne lui donne pas ce fils comme époux, comme mari. Alors elle va se déguiser en prostituée sacrée, elle va tromper Juda, et c'est cette Tamar-là qui aura donc des relations sexuelles avec Juda et qui tombera enceinte. Donc dans la généalogie de Juda, on trouve une relation incestueuse entre un beau-père et sa belle-fille.
un beau-père et sa belle-fille. Judas et Tamar. C'est une relation illicite entre un beau-père et sa belle-fille. Et donc, Pérez et Sarah, les deux enfants qui vont naître. Et voilà donc une première descendance d'une relation totalement illicite dans la généalogie de Jésus-Christ. Et puis, nous arrivons à Boaz et Ruth. Boaz engendra de Ruth Obed. Alors, qui était Ruth? Ruth, c'est une Moabite, c'est-à-dire une habitante de Moab. Moab, c'était en fait les descendants de Lot, le neveu d'Abraham. Moab et Ammon, les Ammonites et les Moabites, c'étaient les descendants de Lot, Lot qui était le neveu donc d'Abraham. Et les filles de Lot qui avaient fui donc les villes de Sodome, Sodome et Gomorrhe, se trouvant seules avec leur père, n'ayant personne qui pourrait être leur époux, les deux filles, elles vont faire quelque chose aussi incroyable que cela soit. Elles vont saouler leur père, Lot, et chacune, à tour de rôle, couchera avec le père pour assurer une descendance justement à leur famille, à leur père. Et c'est ce qui va donner donc les Ammonites et les Moabites. Et donc cette femme, Ruth, c'est une descendante de Lot, dont je viens de vous raconter comment ces peuples-là ont vu le jour. Et donc Ruth, c'est une Moabite, c'est une Moabite. Elle est donc la belle-fille de Naomi. Et Naomi qui donc, après le décès de son mari et de ses deux fils, donc elle perd son mari qui meurt, et elle va aussi perdre ses deux fils qui étaient donc les époux de ses deux belles-filles, dont Ruth. Donc après le décès et de son mari et de ses deux fils, elle voudra donc retourner dans sa patrie, dans son pays d'origine, à Bethléem, en Israël. Et elle dira ainsi à ses deux belles-filles que maintenant que vous n'avez plus de mari, que mes deux fils qui étaient vos maris sont morts, restez dans votre pays, hein, et moi je vais retourner en Israël, dans mon pays, et vous pouvez vous continuer à faire votre vie dans votre pays. L'une des deux, effectivement, se séparera de Naomi, sa belle-mère, et l'autre, qui est Ruth, elle restera attachée donc à sa belle-mère Naomi, et elle va la suivre en Israël, et elle va adopter donc toute le mode de vie et la culture donc des Israélites. Et donc c'est Ruth. Donc voilà un peu, si on regarde l'histoire de Ruth, elle est une Moabite, une descendante de Lot, mais quand on regarde les conditions dans lesquelles ces peuples ont vu naissance, par rapport aux deux filles de Lot qui l'ont saoulée et qui ont couché chacune à tour de rôle avec leur père pour assurer une descendance à leur père, et qui a donné les Moabites et les Ammonites. Donc vous voyez, même dans tout cela, on se dit, dis donc, eh bien dis donc, si nous aurions eu à choisir de qui Jésus-Christ devait être les descendants, d'un point de vue généalogique humain et terrestre, vous imaginez bien que les hommes qui jugent beaucoup et qui regardent à l'apparence et qui condamnent facilement leur prochain n'auraient pas choisi vraiment une femme étrangère, une Moabite, sachant comment ce peuple a pris naissance, n'aurait pas choisi vraiment une étrangère, une Moabite,
pour assurer la descendance du Christ. Mais c'est bien Boaz, il est bien dit que Boaz, donc, avec Ruth, auront donc un enfant qui s'appellera Obed, et Obed, justement, ce sera le grand-père du roi David, puisque Obed, ensuite, lui, sera le père d'Isaïe, et Isaïe, ce sera le père de David, le roi David. Donc, voilà, Ruth, voilà encore un cas atypique. Ruth, qui se trouve dans la généalogie du Christ. On arrive aussi à Salomon. Salomon, c'est l'enfant d'une femme qui a été volée parce que le roi David va en fait voler cette femme à un de ses soldats. Ce soldat, c'était Uri. Uri le Hittite, qui était donc un soldat enrôlé dans l'armée israélienne, fidèle à David, le roi. Mais pendant que lui, Uri, se trouvait sur le terrain, dans une guerre, et que le roi David n'avait pas été justement à cette guerre, alors qu'il devait y être, et qu'il était donc là en train de prendre l'air un peu sur son balcon, en tout cas sur la toiture de sa maison, la manière dont les maisons étaient faites, et il verra justement cette femme, euh, Bathsheba, épouse d'Uri, de ce soldat Uri. Il voit cette femme qui est en train de prendre son bain, il trouve qu'elle est très belle, et la convoitise de la chair fait qu'il fait appeler cette femme, qui est une femme mariée, qui a un mari. Il s'octroie ce droit-là, lui le roi David, et il couche avec cette femme, et cette femme tombe enceinte, et lorsqu'elle tombe enceinte, il fait appeler le mari, Uri. Il essaie de mettre en place toute une stratégie pour que le mari aille vers sa femme, Uri, Uri aille vers sa femme Bathsheba, pour qu'il puisse avoir une relation avec son épouse, et faire croire effectivement qu'elle est tombée enceinte de lui, alors que c'est lui, que Bathsheba lui a fait dire au roi David qu'elle était enceinte. Donc il a essayé de cacher l'affaire en poussant Uri à aller vers sa femme, mais ça n'a pas marché. Uri était un homme fidèle, engagé, il était dans la guerre en ce moment, et il n'était pas pour lui question d'aller vers sa femme, parce que il était engagé, et toute l'armée d'Israël était engagée dans une guerre, et il était fidèle au roi. Et comme ça n'a pas marché, David va trouver une autre stratégie, et en fait il va vraiment organiser le meurtre d'Uri. Il va demander à son général de placer Uri au devant de la bataille, où on sera sûr qu'il va se faire tuer. Et c'est ce qui va se faire, effectivement. Cet homme va trouver la mort. Uri, ce soldat fidèle et engagé, eh bien, sous une stratégie venant du roi David, il va trouver la mort dans la bataille. Et après, donc, Bathsheba, la femme d'Uri, elle devient veuve puisque son mari se fait tuer à la guerre. Et là, David la prend comme épouse. Alors, le premier enfant qu'elle aura de David va mourir. Et Salomon, donc, c'est le deuxième enfant. Donc, maintenant que David l'a pris comme épouse parce que Uri a été tué dans la bataille sous l'ordre de David, dans une stratégie qui venait du roi David, pour s'assurer que cet homme-là allait trouver la mort dans la guerre. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, il prend cette femme qui devient sa femme, Bathsheba, et là, il a un autre enfant avec cette femme, qui est Salomon. Salomon. Et Salomon se trouve naturellement dans la généalogie donc de Jésus-Christ. Alors, vous voyez, lorsqu'on décortique vraiment la généalogie de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, on trouve des choses surprenantes, étonnantes, que nous, avec nos règles, avec nos règles de sélection, des sélections qui sont faites sur certains critères qui ne sont pas les critères de Dieu, eh bien nous n'aurions pas choisi un certain nombre de personnes qui se trouvent dans la généalogie du Christ Jésus, nous ne les aurions pas choisis naturellement. Nous ne les aurions surtout pas choisis afin qu'elles soient dans la généalogie de Jésus-Christ. Et oui.
Vous savez, il y a un passage dans les évangiles où Jésus dit que les prostituées devanceront en fait beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu. Oh, il n'est pas question du tout de dire que Dieu encourage le péché, surtout pas, car c'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu. C'est à cause du péché que Jésus-Christ est venu. Et c'est à cause du péché qu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha. Oui, c'est à cause du péché. Mais en fait, cela nous révèle autre chose. Cela nous révèle que Dieu aime tout le monde, et qu'il peut faire avec tout le monde de grandes choses. Parce que ce qui est plus important pour Dieu, c'est l'amour. L'amour. C'est pour ça qu'il est dit que quand Dieu sonde les reins et les cœurs, il voit exactement qui nous sommes, et ce qui l'intéresse, c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et c'est autrement dans Marc chapitre 7 notamment, où il est expliqué que ce n'est pas ce qui entre dans notre bouche qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Parce que si ce qui sort de notre bouche est impur et mauvais, ça veut dire que ce que nous sommes vraiment, la personne, c'est-à-dire l'âme, ce que nous sommes vraiment, c'est l'âme. La partie en nous qui est éternelle, ce que nous sommes vraiment, si ce qui sort de notre bouche est mauvais, ça veut dire que ça sort de la partie en nous qui est immortelle, qui est l'âme. Et si ce qui sort de l'âme est mauvais, ça veut dire que nous sommes vraiment souillés à ce moment-là, parce que c'est l'âme qui est souillée. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'amour. Et c'est pour ça que Dieu nous appelle à ne pas juger, à ne pas condamner les gens. Parce qu'il est venu pour sauver, libérer ceux qui étaient perdus. Il est venu pour renvoyer libres les captifs. Et combien de personnes sont liées par le diable et par les démons, et par la tromperie et par le mensonge. Et ces personnes ont besoin d'être délivrées, affranchies par Jésus-Christ. Et elles ont besoin de recevoir le pardon de Dieu et le salut de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. C'est la mission qu'il nous a confiée. Il nous a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand il dit allez et faites de toutes les nations des disciples, il nous dit d'aller vers les personnes qui ne le connaissent pas et des personnes dont la vie n'est pas forcément glorieuse en termes de mœurs, des personnes qui mènent pour beaucoup d'entre elles une vie débridée, dépravée, dans l'alcoolisme, dans la pornographie, dans la débauche, dans le vol, dans le mensonge, dans la tromperie, dans le meurtre. Et il nous dit d'aller et de leur annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, l'amour que Dieu a pour eux, afin de les sauver. C'est ça la mission, c'est ça. Et nous ne devons pas oublier, nous chrétiens, nous ne devons pas oublier que c'est là le plus grand pouvoir que nous devons exercer. Le plus grand pouvoir, la plus grande puissance que nous devons exercer envers notre prochain, c'est la puissance de l'amour de Jésus-Christ. C'est le pouvoir de l'amour de Jésus-Christ. Car c'est l'amour de Dieu qui sauve les hommes. Et c'est cet amour que nous devons leur communiquer. Et c'est pour ça que ailleurs Dieu dit que celui qui n'aime pas son frère, il est tel un meurtrier. Celui qui n'aime pas son frère, il est encore dans les ténèbres et il est considéré exactement comme un meurtrier. Parce qu'il est dit que l'amour ne fait point de mal au prochain. Dans l'évangile de Jean chapitre 15, verset 13, Jésus a dit un jour à ses disciples, il n'y a pas de plus grand amour qui consiste donc à donner sa vie pour ses amis. Le plus grand amour consiste à donner sa vie. Et il leur annonçait ainsi qu'il allait offrir sa vie pour sauver les hommes. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a donné sa vie. Il a volontairement accepté d'être sacrifié, d'être crucifié. Il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de tous ceux qui le veulent. Et souvenez-vous, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il est dit que on pourrait exercer tous les dons spirituels que donne le Saint-Esprit. On pourrait même offrir notre maison, tous nos biens, nos vêtements. On pourrait faire beaucoup de choses, beaucoup.
énormément de choses. Mais si on n'a pas l'amour, si on n'a pas l'amour, nous ne sommes rien du tout. Je peux le lire un peu si vous voulez. 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, donc là il s'agit des dons spirituels, les 9 dons spirituels que le Saint-Esprit donne à l'Église pour l'œuvre du ministère et pour la mission que le Christ nous a assignée, et que j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Et à la fin de ce passage que je suis en train de lire, j'arrive au verset 13, je passe quelques versets. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais de ces 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, de ces 3 choses, la plus grande, c'est l'amour. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ce que Jésus a fait à la croix. Vous voyez, dans la généalogie de Jésus, il y a des choses surprenantes et inattendues. Comme je disais, si les hommes avaient dû choisir eux-mêmes qui devait être dans la généalogie de Jésus, nous n'aurions pas choisi ces personnes-là. Et il y a un exemple que je n'ai même pas cité dans tous ceux que je voulais citer. En fait, ça concerne Boaz. Boaz lui-même, en fait, il est dit qu'il sera engendré de la relation de Salmon et de Rahab. Salmon va engendrer Boaz de Rahab. Et qui était Rahab? Rahab, c'était une prostituée dans la ville de Jéricho, et qui va cacher les 2 espions israélites lorsque les espions iront explorer le pays. Il cachera 2 espions, donc, israélites, et donc c'est elle, cette Rahab, c'est elle que l'on retrouve ici, c'était une prostituée. Et quand vous regardez, en plus d'avoir eu des enfants avec des personnes que nous ne choisirions pas, hein, par rapport à leur situation, à leur mode de vie, au péché tout simplement, il y en avait aussi de ces personnes-là, surtout les femmes qu'on cite là, il y en avait qui n'étaient même pas juives, c'était des étrangères d'autres pays. Nous avons Rahab, nous avons Ruth par exemple. Et tout cela nous montre, tout cela en fait, la généalogie de Jésus-Christ, la généalogie de Jésus
nous préparer déjà à ce qui s'appelle la grâce de Dieu envers tous les hommes, juifs et non juifs, des personnes de bonne vie ou de mauvaise vie. C'est ça la généalogie de Jésus. Ça nous montrait déjà le Christ lui-même descendant, puisqu'il faut le rattacher à une généalogie terrestre, descendant donc de personnes que nous n'aurions pas choisies pour être quand même les aïeux du Christ. Eh bien oui, dans les aïeux du Christ, il y avait, si on peut dire, si on peut parler ainsi, il y avait des personnes peu recommandables au niveau de la société. Et pourtant, c'est de ces personnes-là que le Christ, c'est de cette généalogie-là que le Christ est rattaché. Une généalogie dans laquelle on trouve des personnes peu recommandables. Eh bien, cela nous montre déjà et nous annonçait déjà la grâce de Dieu. La grâce de Dieu envers tous les hommes, et que Dieu peut choisir qui il veut, prendre qui il veut, là où il veut, et faire de cette personne un serviteur, une servante. Et c'est pour cela que je termine ainsi, oui, l'amour de Dieu, c'est ce que Dieu veut que nous exercions comme puissance et pouvoir. Il n'y a pas de plus grand pouvoir que le pouvoir de l'amour. Il n'y a pas de plus grande puissance que la puissance de l'amour. C'est là le secret pour tous les enfants de Dieu qui recherchent la puissance et le pouvoir pour exercer l'autorité de Dieu, les pouvoirs de Dieu. Oui, le Saint-Esprit donne 9 dons spirituels et il nous est dit que nous devons les rechercher. Il nous est recommandé de rechercher les dons spirituels parce que nous en avons besoin. Nous devons être équipés parce que nous sommes dans une guerre spirituelle contre le monde des ténèbres et il nous faut donc être équipés des armes spirituelles que Dieu met à notre disposition. Il nous faut rechercher les dons spirituels. Mais même les dons spirituels que donne le Saint-Esprit, nous pourrions, vous savez, c'est une réalité, nous pourrions les exercer sans l'amour. Même les dons spirituels. Un chrétien à qui le Saint-Esprit accorde le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, le don du discernement des esprits, le don des guérisons, le don des langues. Un chrétien à qui le Saint-Esprit accorde d'avoir un charisme, 2 charismes pour l'exercice auquel Jésus l'appelle dans l'Église, mais il peut tout à fait, même en ayant les dons, et lorsque le Saint-Esprit manifeste en lui les dons, il peut aussi ne pas avoir l'amour en lui et exercer ces dons-là sans l'amour. Et c'est ce que j'ai lu pour vous en 1 Corinthiens 13. Quelqu'un pourrait exercer le don de prophétie, et pourtant la personne n'a pas l'amour. Vous voyez que le plus grand pouvoir, la plus grande puissance, ce ne sont pas les dons. Les dons spirituels, nous en avons besoin, c'est un équipement spirituel que Dieu nous donne, parce que nous sommes dans une guerre, nous avons besoin de ces dons. Mais ce ne sont pas les dons qui sont les plus puissants et les plus forts, non. Le plus fort, le plus grand, le plus puissant, c'est l'amour. C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour tous les hommes. C'est pour ça qu'il est dit que Dieu est amour. Dieu est amour. Il est amour. C'est sa nature, c'est sa personne. Il est amour. Et tout ce qu'il fait, il le fait par amour. Il nous a donné la vie par amour. Il est venu nous sauver par amour. Il veut nous offrir, il nous offre la vie éternelle par amour. Tout ce que Dieu fait, c'est l'amour parce que c'est sa personne. Dieu est amour. Dieu est amour. Donc il est bon pour nous de recentrer notre vie chrétienne sur le plus grand pouvoir et la plus grande puissance qui puisse exister. Oui, nous devons, chaque chrétien, chacun, recentrer notre vie chrétienne. Surtout pour ceux qui recherchent le pouvoir, la puissance, les dons spirituels. Nous devons surtout recentrer notre recherche, notre vie chrétienne, notre marche chrétienne sur l'amour de Dieu, car c'est réellement là le plus grand pouvoir et la plus grande puissance. C'est ainsi que je vous laisse.
en priant que Dieu nous aide chacun de nous à être remplis de son amour, que Jésus-Christ nous permette d'être remplis puissamment de son amour, afin que nous exercions le plus grand pouvoir et la plus grande puissance qui soit, c'est-à-dire le pouvoir de l'amour, la puissance de l'amour, accompagné avec tous les dons que Dieu veut nous donner et que le Saint-Esprit accorde à chacun, et que tout ce que Dieu nous donne s'exerce dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Et même lorsque nous avertissons les gens qui sont sur les voies de perdition, nous les avertissons afin qu'ils changent de vie, de direction pour venir à Jésus-Christ. Ça doit se faire dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Parce qu'il n'y a rien au-dessus de l'amour. Rien. Je l'ai lu, 1 Corinthiens, chapitre 13, et le verset 13 nous dit, mais la foi, l'espérance, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Ce qui demeure, c'est la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. L'amour est au-dessus de tout. Et c'est l'amour qui nous permettra d'être victorieux en toutes choses, contre toutes choses. C'est l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ. L'amour du Père, l'amour du Saint-Esprit, l'amour de Jésus-Christ. L'amour de Jésus-Christ, c'est le plus grand pouvoir que nous ayons reçu de Dieu. Et c'est celui-ci que nous devons surtout exercer. Alors que Dieu nous donne d'avoir cet amour, cette puissance de l'amour en nous, afin que nous soyons victorieux et que nous soyons prêts lorsque la trompette sonnera pour partir dans les airs avec lui, et qu'en attendant qu'il vienne, que nous exercions le pouvoir de l'amour dans le monde entier pour que le plus grand nombre soit sauvé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse ensemble, et je vous dis à bientôt au nom de Jésus-Christ pour le prochain message. Soyez bénis au nom de Jésus.